Evelyne Touchette vous fera découvrir les bases de la méditation active tout en faisant avec vous des exercices sur la respiration, la visualisation ainsi que la méditation. Et animatrice Evelyne Touchette pour parler ensemble de la méditation active. Madame Touchette, parlez-nous tout d'abord de vous. Moi, j'ai commencé mes études en art visuel. Donc, j'ai fait mon bac en art et c'était dans le processus de création où là, je me suis demandé qu'est-ce qui fait la différence en tant qu'artiste dans la société, parce que dans un monde où tout le monde, tout a été fait, que ce soit par, dans le fond, la peinture, le dessin, la photo, tout a été fait. Donc, qu'est-ce qui fait la différence? Puis pour moi, c'était l'individu, la personne. Et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches sur la méditation, parce que j'ai un prof qui me disait, on dirait que tu cherches l'or. Donc, je me suis mis à utiliser des pigments dorés pour voir où ça allait m'amener. Puis ça m'a vraiment mené à un processus alchimique. Puis l'alchimie, c'est la quête de la pierre philosophale, mais quand on regarde en méditation, c'est vraiment un processus de transformation. C'est comme trouver l'or intérieur. Fait que pour moi, la création m'a menée à la méditation. Et là, j'ai fait dans le fond, pendant 5 ans, j'ai étudié la méditation avec Marc Berriot, son équipe et tout ça, pour pouvoir ensuite l'enseigner. Donc, le travail énergétique, le travail chamanique, dans le fond, tout un processus aussi de méditation, d'auto-guérison des circuits énergétiques qu'on appelle les chakras. Et je l'ai fait en profondeur avec des groupes pour pouvoir l'enseigner. Puis après ça, je me suis dit, mon souhait, ce serait de le simplifier pour que tout le monde puisse avoir accès. Donc, c'est ça que Parce que c'est plus facile qu'on pense méditer. Oui. Comme la méditation active, ça peut être en faisant la vaisselle. Oui, exactement. Oui. C'est sûr que les gens vont me dire « Ah non, mais c'est plus que ça. » Effectivement, et je ne veux pas non plus dénigrer le processus méditatif parce que, il y a des méditations qui sont plutôt yin, où ce qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est la méditation pleine conscience et tout ça, qui a beaucoup de valeur et que je pratique moi-même. Donc, c'est important de prendre conscience de ce processus-là qui existe. Et il y en a tellement que c'est facile d'aller chercher à la bibliothèque des CD audio et tout ça pour le faire. Puis on peut compléter avec des méditations qui sont plus dans l'action. Donc, comme ça, on va travailler le yin et le yang, donc on équilibre les deux. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce type de méditation-là, la méditation active? Ça s'est inscrit dans le processus, dans le fond, de ce que j'ai étudié, là. Mais moi, ce qui me convient là-dedans, c'est que ça permet d'aller renforcer le système énergétique, donc la structure énergétique qu'on appelle les chakras. Donc, une fois que ça, c'est solide, là, on peut faire d'autres types de méditation complémentaires. Et comme moi, je suis peintre aussi, tout ça se met ensemble, puis ça fait comme pour moi, c'était inévitable d'aller vers ça. C'était un complément. Quelles sont aussi vos sources d'informations concernant la méditation active? La personne avec qui j'ai étudié s'est beaucoup inspirée de Carl Gustav Jung, qui est un philosophe allemand. Il y a aussi, il y a David Servan-Schreiber aussi, qui est un neurologue qui a fait beaucoup d'études sur la cohérence cardiaque et tout ça. Et puis, moi, c'est sûr que je suis comme un genre d'antenne. Je me sens comme ça, là. Je suis comme un poste de radio que quand je suis sur la bonne fréquence, on dirait que je perçois les choses, puis je ressens aussi beaucoup. Donc, ce qui veut dire qu'on dirait que je sais où sont les besoins. Donc, quand quelqu'un va venir me voir, s'il y a un débalancement, je le vois. Tu sais, c'est une autre façon de voir qui n'est pas visible à l'œil nu, mais je vois la différence quand la personne me dit « Ah, bien, ça va mieux ». Donc, je peux donner un exemple, quelqu'un qui a fait un choc important émotif ou physique, comme une commotion cérébrale, bien, ça crée des genres de distorsions
ou des trous dans les enveloppes énergétiques. Puis ça, moi, je peux les voir. Fait que ça va aider la personne si moi, j'arrive à les réparer, cet espace-là, pour que l'énergie soit contenue. Et là, ça calme. Et l'auto-guérison dans le corps physique devient possible. Et ça, c'est grâce à votre instinct et à votre intuition et au cours aussi que vous avez suivi que vous pouvez voir ça clairement. Mais c'est certain, oui, en tant que tel, lorsqu'on rencontre quelqu'un, on sent toujours une certaine énergie. Bien, en ce moment, on est reliés. Parce que, dans le fond, il y a le corps physique, mais ce qui est moins connu puis qu'on ne peut pas prendre en photo, c'est le circuit énergétique. Ce qui veut dire qu'il y a des chakras dans le corps qui vont émaner à la verticale puis qui vont émaner à l'horizontale, qui créent des bulles. Donc, en ce moment, là, notre espace se rencontre. Et donc, cet espace-là, c'est comme ça pour tout le monde. Et pour répondre à votre question, bien, oui, c'est la formation que j'ai eue m'a permis de développer mes perceptions. C'est sûr que j'avais une sensibilité à ça, mais quelque part, on a tous cette capacité-là. Et la preuve, c'est les enfants, parce que les enfants voient très jeunes, avant 2 ans, ils voient le circuit énergétique. Ils sont capables de le percevoir, ils sont capables de suivre j'ai fait des tests, là, évidemment, là, puis ils le voient. Mais c'est quelque chose qu'on perd parce qu'on l'enseigne pas, parce que c'est pas dans la culture et tout ça, là, c'est pas pour dénigrer rien ou critiquer, mais c'est juste le fait qu'on le porte, c'est ça que je veux dire. Qu'est-ce qu'ils voient pour les gens à la maison qui se disent les enfants de 2 ans, qu'est-ce qu'ils voient exactement? Bien, je vais te donner un exemple. Oui, okay. Plus concret. Plus concret. C'est mon neveu qui me dit, bien, ça donne comme ça, mais ses parents n'ont jamais... en fait, c'est monté tout seul. Il me dit, tu sais, moi, à la garderie, ben, des fois, j'envoie de la lumière aux enfants qui en ont besoin. Je dis, ah oui. Puis moi, j'en fais pas de cas. Hein. C'est comme s'il m'avait dit, je suis allée jouer dehors ce matin. Puis, je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais, quelle couleur tu vas utiliser si tu fais ça? Tu sais? Bien, il dit, ça dépend de ce qu'ils ont besoin, mais habituellement, c'est du violet. Puis, je dis, OK, puis ça part de où? Bien, il dit, ça part de mes yeux, de mon front, puis tout ça. Puis là, il m'explique tout comment ça marche et tout. Bien, le chakra du 3e œil, il est violet. Il est au centre du front. Donc, moi, j'ai rien dit. Puis, il y avait comme peut-être 3 ans peut-être plus. Puis, c'est un exemple où, là, lui, il le dit en mots, mais quand je dis ça, ça fait sourire parce que c'est l'exemple que ça fait partie de nous, plus qu'on pense. Et si on revient à la méditation en tant que telle, on parlait de bulles tantôt, l'importance de se créer une bulle pour pouvoir méditer. Oui, oui, bien, c'est ça, c'est l'essence de la méditation, c'est de préserver son espace personnel. Donc, on veut créer un espace où on est bien, mais qui fait aussi que on n'est pas tiré par l'énergie extérieure tout le temps. Tu sais. Donc, on a cette possibilité-là. Puis je pense que pour moi, c'est un devoir de protéger notre espace et de le contenir aussi. Puis c'est tout simple, hein? C'est juste de voir qu'on peut le faire en se parlant, qu'en ce moment, on est dans un espace qui part de la tête jusqu'aux pieds et qui est comme une bulle dorée. Et ce que ça fait, c'est pas que ça fait des limites, mais ça crée comme un espace lumineux, inspirant pour chacun, et ça délimite aussi. Dans le fond, on a chacune notre bulle, notre espace, puis aussi... je veux qu'on parle des objectifs parce qu'il y en a lorsque vous faites vos conférences. Vous avez des objectifs à la fin de la conférence. Donc, à la fin de l'entrevue, qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent? Il y a plusieurs bienfaits à la méditation, qu'on a tous une force en nous. Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent? Bien, en fait, oui, pour moi, ça, c'est si on en vient à toucher à ça, la force qui est à l'intérieur de chacun, pour moi, c'est mon plus grand objectif, là. Mais il y a aussi la libération des entraves du passé. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Un peu se déprogrammer? Ben oui, un peu, mais c'est ça. Puis le poids aussi du passé. Tu sais, je dis, l'enfance dure quoi, de 1 an à 10 ans à peu près? Puis des fois, on passe notre vie à s'en libérer.
Puis ça peut être différentes choses, hein. Ça peut être des émotions, ça peut être des événements où on a été dénigré, des blessures, des blessures physiques, mais qui ont créé beaucoup d'émotions et tout ça. Et ce qui fait qu'on porte ça dans notre vie et qui n'est pas toujours nécessaire, c'est juste un moment d'arrêt où est-ce qu'on se dit peut-être que j'en ai plus besoin, ou peut-être que le dénigrement que j'ai vécu, c'est pas vrai. Si quelqu'un, depuis que je suis petit, me dit que j'ai pas de valeur, ça veut pas dire que c'est vrai. C'est peut-être juste que la personne qui me l'a dit avait pas la capacité de m'encourager. C'est peut-être juste ça. Fait que c'est de se libérer de ces emprises-là pour qu'on puisse juste être nous-mêmes, tout simplement, sans avoir le poids du passé à traîner tout le temps. Je pense que c'est ça. Parmi les bienfaits, on parle aussi de reconnaître sa force en soi. Puis, je sais qu'il y a des gens, justement, qui ont très peur de faire de la méditation, de plonger en soi puis de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Oui. Pourquoi? Ça demande un certain courage parce que c'est d'aller voir qu'est-ce qui a bloqué. Mais au départ, quand on fait de la méditation, on ne voit pas tout ça. On fait juste respirer, ça, c'est la première étape. On respire, on se dégage du stress qui coince le corps. Puis après ça, on fait circuler l'énergie. Dans le fond, on fait des respirations, mais c'est des visualisations. Fait qu'on ne va pas nécessairement tout voir d'un coup, là, les blocages ou les événements qui sont arrivés. C'est graduellement qu'on peut voir ça. Mais donc, cette peur-là n'est pas toujours fondée. Mais ça dépend des gens, mais juste être tout seul avec soi-même, ça peut... Il y a des gens pour qui ça fait peur, effectivement. Parce qu'on va ressentir aussi des fois des tensions. Oui. C'est ça aussi qu'on peut ne pas s'attendre à observer. Oui. Bien, souvent, c'est qu'en faisant la respiration, en faisant la méditation, il y a des tensions qui vont émerger, qui étaient déjà là, mais que là, le corps dit « Hey, ben regarde, tu sais, t'as une difficulté au niveau de la digestion et tout ça, ben c'est parce qu'il y a beaucoup de stress ou tout ça. » Donc, juste le fait d'aller porter son attention là va faire que, oui, il y a des tensions qui vont émerger, mais le fait de ne pas le faire peut avoir d'autres conséquences aussi. Donc, juste d'aller respirer puis de se détendre peut avoir un effet bénéfique à long terme. Mais par contre, il faut que je fasse une mise en garde là, que je n'ai pas fait encore, c'est que la méditation remplace en aucun cas tout ce qui est médical ou les besoins en psychologie. La méditation est juste un complément. C'est un complément à toute autre forme, par exemple, justement, de médicaments ou encore aller voir un psychologue si jamais la situation est trop intense. Oui, c'est ça. Et puis, vous parlez dans votre conférence de la boussole intérieure. Oui. Comment est-ce qu'on peut la trouver? C'est vraiment en méditant qu'on se rapproche vraiment de nous? Bien oui, c'est parce que, en fait, c'est qu'on cherche beaucoup dans notre société les réponses à l'extérieur. Hein? Ça va vite, les réseaux sociaux et tout ça, puis comme si on allait être validé par tout ce qui est extérieur à nous. Puis c'est facile d'oublier que tout est à l'intérieur. Donc, il s'agit juste d'écouter, sauf que c'est difficile, c'est facile pour moi de dire ça, là. Puis quelqu'un va dire « Ouais, mais tu sais, c'est bien beau m'écouter, mais j'entends rien. » Oui. Mais c'est à force de le faire, c'est ça, c'est qu'il faut accepter que quand on commence à méditer, il ne va pas avoir des étoiles, des explosions, des feux d'artifice. Il n'y a rien de spectaculaire au début. C'est la pratique qui va faire qu'on va ressentir un bienfait. Puis après un certain temps, si on arrête, bien, c'est là qu'on voit que « Ah, j'étais bien en méditant, mais là, j'ai arrêté. » Donc, c'est l'arrêt qui va permettre de voir le bien-être plutôt que la méditation elle-même. Oui, parce que si on n'en a jamais fait, on ne peut pas dire « Ah, qu'est-ce que je manque? Que je ne fais pas de méditation, ça ne me manque pas. » Mais une fois que l'habitude est ancrée en nous, c'est là où ça peut devenir difficile si on arrête là, abruptement. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas dans notre culture. Tu sais, on s'entend, là, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps, mais il y a des cultures... Moi, je suis allée au Sri Lanka, puis là-bas, les gens, ils méditent toujours. Ils méditent à la naissance, puis on le voit là, on le voit dans le peuple qui est rayonnant, on le voit, tu sais, c'est visible. Mais c'est une différence de culture. Tu sais, nous, ici, c'est pas quelque chose qu'on a connu
enfants, mais que si on prend les habitudes, les enfants adorent méditer, hein? C'est facile pour eux juste de se calmer, tout ça. Fait que c'est des façons de vivre qui peuvent faire une grande différence sur la qualité de vie aussi. Parce qu'on parlait des bienfaits de la méditation, mais ça peut avoir un effet sur la santé. Si on pratique le lâcher-prise plutôt que de garder le stress, parce que on ne sait pas, c'est pas quelque chose qu'on apprend. Qu'est-ce qu'on fait avec le stress? Souvent, là, les gens vont faire comme « Je sais pas pourquoi je suis stressée. Je sais pas. » Puis c'est juste que le corps se crispe, mais on ne sait pas quoi faire avec ça. Mais ça en fait juste se détendre et relâcher, juste par la respiration. Bien, déjà, ça fait une grande différence. Il y a moins d'emprise à ce que les tensions deviennent chroniques. Et parlant de ça, quels sont les exercices qu'on peut faire, justement, un débutant qui veut commencer à méditer de façon active? Oui. On vous écoute. Okay, qu'est-ce que la personne doit faire? Alors, la première chose, bien, c'est ça, moi, ce que je veux faire, c'est donner des outils pratiques, donc on va le faire, si vous voulez vous prêter au jeu. On va, dans le fond, l'important, c'est de s'installer les pieds bien au sol. Et on va le faire ensemble. Plutôt que de l'expliquer, je vais faire l'exercice. Alors, les gens qui écoutent vont pouvoir le faire en même temps. Puis si vous avez des questions, je répondrai après. Alors, il y a plusieurs façons de respirer. Ça peut être... il y a plein de raisons pour lesquelles je fais ce que je fais, mais ce n'est pas les seules façons. Donc voilà. On va y aller avec mes exercices. Donc, la première étape, c'est la respiration. Donc, on inspire par le nez et on y va. Alors, je vous invite à fermer les yeux. Et vous amenez la concentration à vos pieds. Comme s'il y avait une petite partie de vous qui pouvait descendre dans votre corps pour aller jusqu'à vos pieds. Puis là, vous observez comment vous vous sentez. Et là, vous inspirez par le nez et vous laissez l'inspiration entrer par la plante de vos pieds, monter dans votre corps, dans vos jambes, dans le tronc. Vous laissez l'inspiration monter jusqu'à la tête et quand vous expirez, tout ce qui n'est pas nécessaire pour vous ressort par votre tête et c'est comme du gaz carbonique en fait. Ça s'en va dans les plantes. C'est comme si on va nourrir les plantes de tout ce qui n'est pas utile pour nous. Alors, vous inspirez par le nez, vous laissez la respiration monter par les jambes dans votre corps et quand vous expirez, l'expiration ressort par le haut de la tête et tout ce qui n'est pas utile s'en va dans les plantes. Alors, je vous invite à le faire. Vous inspirez par le nez. Vous expirez et toute la tension ressort. Alors, si votre corps est tendu, vous inspirez. Et quand vous expirez, votre corps se détend et vous lâchez prise sur toutes les pensées, tous les stress, toutes les angoisses, toutes les préoccupations que vous avez. À l'expiration, vous laissez partir tout ça. Alors, vous inspirez par le nez. Et vous expirez par la bouche en laissant sortir toutes les tensions. Alors, je pourrais vous laisser faire ça toute la soirée. Ben oui, c'est ça. Je me sens déjà mieux et plus détendue. Ben c'est ça. Mais c'est beaucoup, on parle beaucoup d'inspirer, mais expirer, j'ai l'impression c'est ce qui fait le plus de bien. Oui.
on en parle peu. On dit toujours « respire par le nez quand on est stressé ». On devrait dire « mais expire, mon cher ou ma chère, expire, tu vas te sentir bien ». Mais c'est vrai que souvent, on inspire puis on garde l'inspiration au lieu de on fait comme... Tu sais, souvent, quand on est stressé, on respire, mais justement, c'est ça, la respiration est coincée puis on n'expire pas. Puis là, c'est là que ça crée des tensions et tout ça, puis on oublie de se détendre. Puis un jour, il y a un enfant qui m'a demandé dans une école « mais c'est quoi lâcher prise? » Tu sais, parce qu'on entend ça partout. Puis comment... Puis là, j'ai cherché, puis ah oui, la meilleure façon que j'ai trouvée, j'ai dit, c'est parce que imagine que ton corps, il est comme ça. Il est tendu comme ça. Quand tu lâches prise, tu fais juste ouvrir la main. Ben, c'est juste ça. Mais si on fait ça au moment de l'expiration, c'est pour ça que les tensions peuvent partir, parce que là, on sent que tout le corps fait ça comme ça. Donc, c'est très simple. Et c'est tellement simple qu'on peut faire ça à n'importe quel moment. C'est ça, pas besoin de faire soit le matin ou le soir. On peut être au travail, puis prendre... Mais c'est ça, c'est quoi la durée pour que ça soit efficace? Est-ce que c'est 5 à 10 respirations. Ça, c'est pour qu'on sente vraiment le relâchement. Ce qui veut dire que ça peut être le matin en arrivant, on peut prendre une petite pause. Ça prend même pas 5 minutes de faire ça. Puis c'est sûr que quand on n'a jamais respiré, on y va doucement, parce que quelqu'un qui respire vraiment profondément, qui a des difficultés physiques, des problèmes de santé, peut avoir des étourdissements juste avec la respiration. Fait que j'ai déjà vu ça. Alors, c'est pour ça que c'est juste une respiration, mais une respiration profonde peut avoir un effet sur l'état de santé. Puis, la position aussi, celle qu'on vient d'adopter, ça, c'est la position qui est bien, parce qu'on a tendance des fois aussi à... Mais peut-être que je ne parle pas là de la méditation active, mais lorsqu'on est couché puis on veut méditer, qu'est-ce qui est mieux pour méditer? Est-ce que c'est couché, assis? Bien, c'est dans une position confortable, mais c'est sûr que si on est couché, on a plus de chances de s'endormir. Mais si c'est ça le but, bien, ça peut être une bonne occasion. Dans le fond, ce qu'on vient de faire, la respiration, peut amener à calmer. Ça aide beaucoup les enfants à se calmer. Donc, ça peut être une pratique juste avant de s'endormir, de respirer pour laisser partir toutes les tensions de la journée qui ne sont pas utiles. Mais ça peut être en faisant la vaisselle, ça peut être en jardinant, en marchant, ça peut être toutes sortes d'occasions. En tricotant. Oui, c'est ça, en se brossant les dents. Tu sais, dans le sens que chacun peut se dire, moi, j'arrive au travail, je fais ça. Je suis dans un moment tendu, je vais faire ça. Donc, il y a différents moments. C'est à la personne de choisir quand c'est le meilleur moment pour elle. Et on parlait aussi tantôt de l'auto-guérison. Oui. Donc, la méditation active peut amener, selon vous, l'être humain à s'auto-guérir. De quelle façon? Oui. Bien là, dans ce que je montre ici, c'est simplifié. Vraiment, là. Tu sais, là, on s'entend, là, je viens de faire quelque chose de très simple. Puis dans les autres exercices qu'on va faire, ils vont être aussi simplifiés. Mais c'est sûr que quand on veut aller travailler dans quelqu'un qui dit « Moi, j'ai des enjeux de santé, je veux aller dans mon corps énergétique pour aller faire une guérison », bien là, ça demande un accompagnement. C'est pour ça que là, c'est pas quelque chose que je vais faire en groupe, je vais le faire en individuel. Fait que je fais aussi des ateliers. Bien, je fais des ateliers de petits groupes ou des rencontres individuelles. Parce que le circuit énergétique, là, rapidement, comment ça fonctionne, c'est que il y a le corps physique, il y a les chakras, et tout à l'heure, je vous parlais des enveloppes qui créent une bulle. Okay? Ça, on va travailler dans l'espace énergétique, là, la bulle, et qu'on va travailler dans les chakras, ça a un effet sur le corps physique. Donc, si je compare le corps à une roue, et que dans la roue, il y a des bâtons, ce qui fait que la roue, elle tourne, mais elle a de la difficulté à tourner. Si on va enlever les bâtons, la roue va tourner mieux. Donc, c'est un peu ça que je fais. Mais des fois, les gens me disent « Mais je ne savais pas, moi, que j'avais des bâtons dans ma roue. » Bien, c'est ça. C'est que si on dégage cette roue qui tourne, parce que là, je compare le corps à une roue, c'est comme si le corps peut se replacer tout seul. Une fois que ça s'est dégagé, que l'emprise, que l'entrave est enlevée, il y a tout ce qu'il faut pour que le corps se replace. Donc, souvent, moi, c'est ça, c'est comme
je fais 2 interventions, 3 peut-être. Puis après ça, l'auto-guérison est possible. Mais pour ça, ça demande quand même un processus de conscience. Il faut que la personne se pose la question, pourquoi je suis dans cet état-là? J'ai l'intention de prendre ma guérison en charge, d'en prendre la responsabilité. Donc, je vais faire ce qu'il faut parce que, tu sais, ça prend des petits exercices aussi pour que le corps se rebalance. Mais une fois ça fait, en gros, les choses peuvent se replacer. Puis aussi, il y a des gens qui disent que regarder une chandelle. Là, on a fermé les yeux, on était à l'intérieur de nous, c'était le noir. Bien, pour ma part, je ne pensais à rien. Mais regarder une chandelle, est-ce que ça peut aider aussi quelqu'un qui a de la difficulté à justement être à l'intérieur de soi, fixer une chandelle, ou est-ce que ça peut aider aussi pour... Oui, ça peut aider, mais dépendamment du type de méditation qu'on va faire. La chandelle est utile si on veut se faire comme un petit rituel. On allume une chandelle, on peut mettre de l'encens, une petite musique douce et tout ça, va permettre de recréer toujours un espace qu'on reconnaît, puis que dès qu'on fait tout ça ensemble, ça fait « Ah, je suis bien, je suis déjà dans un espace qui est propice à la méditation ». Mais c'est sûr que si on veut juste méditer en fixant la chandelle, bien là, vous comprenez qu'on va à l'extérieur. Donc, c'est une autre façon de méditer. Puis la chandelle, le feu, elle peut amener dans d'autres espaces. Donc, c'est autre chose. On est ailleurs. On est ailleurs. C'est tout aussi intéressant, mais on est ailleurs, effectivement. Dans votre conférence aussi, vous abordez beaucoup le circuit énergétique. Donc, les blocages, le déséquilibre aussi, les centres d'énergie, les chakras. Donc, on retrouve pour les gens à la maison qui se posent la question, qu'est-ce que c'est un chakra? Il y en a 7. Ça vient d'où exactement aussi en tant que tel? Bien, c'est un mot sanskrit qui veut dire une roue qui tourne. Donc, c'est vraiment en fait, c'est vraiment une roue... Comme l'exemple que vous venez de donner. C'est ça. Mais je l'ai donné comme si le corps était une grande roue. Oui. Mais c'est comme si on en avait 7 répartis dans le corps et qui tournaient à une grande vitesse. Puis, des fois, ils peuvent être abîmés pour différentes raisons qu'on a parlé, là. Donc, des chocs émotifs, il y a plusieurs raisons. Et là, quand on les dans le fond, on les restructure, si on veut, là, ils se régénèrent. Et là, c'est possible dans le fond, d'augmenter l'énergie du corps. Parce que c'est ça aussi, des fois, on pense qu'on est épuisé parce qu'on n'a pas d'énergie, mais des fois, on en a trop. Puis le système est bien fait parce que c'est comme un circuit électrique. Si jamais, là, il y a un endroit qui ne fonctionne pas, il va faire comme une voie de contournement. Donc, si moi, par exemple, j'ai un problème, disons, à la gorge, bien là, l'énergie va continuer de circuler. Elle va moins bien passer, mais ça va continuer de circuler. Donc, le corps vit avec cet handicap-là. Mm-hmm. Mais si on va faire le processus de guérison dans l'espace qui est coincé, bien là, l'énergie circule mieux. Puis là, c'est comme si, tout d'un coup, on a plus de vitalité, on a plus d'entrain pour faire nos choses, on a pris conscience des blocages qui viennent de nous, qui viennent de quelqu'un d'autre. Ça peut être extérieur à nous, ça peut être des événements, ça peut être toutes sortes de choses. Vous avez parlé aussi plutôt des couleurs. Et là, je voudrais qu'on parle de l'association entre les couleurs et l'auto-guérison. Il y a des couleurs qui sont associées à l'auto-guérison. Oui. Chaque chakra a des couleurs. Et c'est très important de dire que dans les exercices que je vais faire, ça se peut qu'il y en ait que ça ne soit pas la couleur que les gens connaissent. Allez-y avec ce que vous connaissez, là. C'est vraiment important que je mentionne ça. C'est la couleur de l'auto-guérison, c'est le bleu électrique. Vous voyez, un peu comme le Windex. Mm-hmm. C'est un bleu, là, vraiment translucide, mais pas un bleu royal, mais en tout cas, un bleu électrique clair. Tu sais, bon. Et ça, c'est pour comme décristalliser ce qui est vraiment coincé. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, la deuxième étape pour aller guérir en profondeur, c'est le vert, un vert émeraude, un petit peu comme les tableaux là, que j'ai faits. Donc, ce vert-là va venir amener la guérison en profondeur dans le corps.
Et là, vous parliez d'exercice aussi. Est-ce que vous en avez un, justement, à venir? Lequel? Oui. Moi, ce que je vous propose, c'est que on préfère, dans le fond, l'important, là, il faut y aller par étapes. Oui. On a fait la respiration, mais c'est sûr que c'est important qu'on soit solide. Donc, c'est comme un arbre. Si l'arbre il est enraciné, s'il vente, il va plier, il va bouger, tout ça. Mais s'il est déraciné, souvent, là, quand on a l'impression que les gens disent « C'est drôle, cette personne-là est comme dans le plafond. » C'est comme si on sortait de notre corps, puis qu'on était dans notre tête, puis qu'on n'est pas enraciné. Donc, l'utilité de l'enracinement, c'est ça, c'est de se rendre plus solide pour qu'une fois ça fait, on soit capable de recevoir tout ce qu'on a envie de faire. Et donc, le processus de guérison aussi, ça implique ça. Fait que si vous voulez, on peut faire cet exercice-là d'enracinement, puis après ça, on va pouvoir voir une autre étape. Parfait. On fait ça? Oui. OK. Alors, l'important, c'est encore plus important de vraiment sentir que les pieds sont bien installés au sol. On prend une position confortable, donc assis sur une chaise, ça peut être assis par terre, ça peut être étendu, mais c'est sûr que dans ce cas-là, l'important, c'est de sentir que les pieds sont bien au sol. Ça fait une différence pour l'enracinement. Alors, on y va. La respiration est importante, donc vous pouvez toujours inspirer par le nez, expirer par la bouche. Et je vous invite à voir que il y a une partie de vous qui descend dans vos jambes, qui part de la tête, qui descend. Donc, c'est comme si vous amenez votre conscience, votre vision, jusque dans vos pieds. Inspirez et expirez. Et quand vous expirez, vous pouvez voir que vos pieds deviennent rouges. Un rouge lumineux, chaud. Et chaque personne a une façon de voir. Ce qui veut dire que vous pouvez le ressentir, vous pouvez le voir, vraiment voir la couleur, ou non. Ou vous pouvez avoir l'intention de voir la couleur dont je vous parle. L'important qui est à savoir, c'est que dans le processus énergétique, ça répond à l'intention. Donc, si vous dites, moi, c'est bien le fun, mais je vois rien, je sens pas grand-chose, imaginez-vous que vous avez des chaussettes rouges dans vos pieds. Et déjà, ça va commencer un travail. Alors, si vous ressentez la chaleur ou si vous voyez la lumière rouge, c'est parfait. Si vous ne la voyez pas, c'est parfait aussi. Alors, on ne force pas. Chacun a sa façon de voir à l'intérieur. Alors, on inspire par le nez et on expire par la bouche. Et voyez qu'à l'expiration, la lumière rouge sort des pieds pour faire comme des racines. Et tout doucement, la lumière rouge se transforme en rouge bourgogne brun. Inspirez et expirez. Et les racines descendent dans le sol. Vous inspirez. Et à l'expiration, les racines descendent encore plus bas. Inspirez et expirez. Et à l'expiration, les racines descendent dans la terre. Inspirez et expirez. Et quand vous expirez, les racines descendent encore plus profondément pour aller jusqu'au centre de la terre. Inspirez et expirez. Et voyez que vous descendez, vous suivez les racines qui descendent
jusqu'au centre de la Terre, jusqu'à ce que vous arriviez à une présence que vous pouvez ressentir ou non, qui est orangée. Et si vous la sentez plonger à l'intérieur de cette présence, c'est Gaïa, c'est la conscience de vie planétaire, c'est le cœur de la Terre. Alors, vous pouvez plonger dans cette lumière orangée, dans cette chaleur. Laissez-vous envelopper par ce lieu calme, par cette chaleur orange qui est comme si on était à l'intérieur du ventre de la Terre. Inspirez et expirez et détendez-vous. Relâchez toutes les tensions et laissez-vous porter par cette lumière et cette chaleur orangée. Et tout doucement, laissez-vous envelopper de cette lumière et de cette chaleur orange et remonter doucement en suivant les racines vers le haut. Alors vous inspirez, quand vous expirez, vous remontez vers le haut en suivant vos racines. Vous portez avec vous cette lumière, cette chaleur et ce calme, et vous remontez tout doucement en suivant les racines pour revenir jusqu'à votre corps. Inspirez et expirez. Et tout doucement, vous entrez, vous ramenez cette chaleur que vous laissez monter dans vos pieds. Cette chaleur orangée, lumineuse et chaude. Et vous la laissez monter dans vos jambes. Le orange lumineux et chaud monte dans vos jambes jusqu'à ce que ça arrive à vos hanches. La lumière orangée se répand dans le bas de votre ventre et redescend finalement pour se connecter jusqu'à vos pieds. Alors voilà, on a fait la connexion à la Terre. La connexion à la Terre, oui. Il faut vraiment bien visualiser ce qu'on voit, s'imaginer. Est-ce que n'importe qui peut faire ça? Parce qu'il y a des gens qui ont de la difficulté des fois à imaginer, OK, là, c'est dans le noir, j'ai de la difficulté. Qu'est-ce que vous pourriez dire comme conseil aux gens qui ont de la misère à vraiment imaginer là, ce que vous venez de décrire? Bien, c'est sûr que quand on médite, la première chose, c'est normal qu'il y ait plein d'idées qui nous passent par la tête et de dire je suis pas sûre que je vois. C'est pas grave si on voit pas. Il faut juste comme se calmer puis se dire que même si tout est noir, c'est correct. Des fois, il y a des gens qui sont kinesthésiques, donc ils le ressentent dans leur corps, mais ils le voient pas à l'intérieur. Et ils le ressentent pas non plus. Tu sais, comme ils ressentent pas de chaleur ou d'énergie. Oui, c'est ça. Mais ils savent, je suis convaincue que ça se passe, mais je le ressens pas nécessairement. Donc, chacun a sa façon de voir. C'est un peu comme quand on est à l'école, il y a des gens qui sont auditifs, il y a des gens qui sont visuels, bien, c'est la même façon. Fait que c'est pas mieux
de voir. Il y en a qui voient comme des films, là. Alors moi, je décris, puis je me dis, il y a des gens qui voient, il y a des gens qui ressentent, il y a des gens qui c'est juste par la voix. Chacun a sa façon de voir, puis c'est tout correct. C'est juste qu'il faut se rassurer que ça répond à l'intention. Le but, c'est de se ramener, de se grounder, donc d'aller se connecter à la Terre. Et plus on le fait, plus le chemin se fait, ça crée comme un égrégore. Un égrégore, c'est une empreinte énergétique. C'est que plus on le refait, plus ça se fait tout seul. Tu sais, tout à l'heure, quand on parlait de se faire un petit rituel, d'allumer une chandelle, de mettre de l'encens ou une petite musique et tout ça, si vous le faites, moi, je vous invite à le faire toujours au même endroit dans votre maison, avec plus ou moins le même type de musique. Parce que ce que ça fait, c'est que le corps est déjà prêt, ça crée comme une structure et ça se fait tout seul. Donc, c'est propice dans le fond, ça aide à créer une habitude. Et maintenant, on serait prête, je pense, pour l'autre exercice sur l'auto-guérison? Oui. Avant ça, c'est pas que je veux pas en faire, c'est que je vais combiner deux choses. Donc, oui, il y a un exercice sur l'auto-guérison, mais pour faire de l'auto-guérison, il faut prendre conscience de ce qui est tendu. Il faut prendre conscience d'une blessure. On ne peut pas juste dire « OK, j'arrive, c'est bon, merci, j'ai plus de problème. » OK? Si c'est là, c'est pas pour rien. Alors, c'est important de prendre conscience que s'il y a un blocage, c'est qu'il y a une raison. Si c'est majeur et c'est un gros débalancement, c'est là qu'il faut aller consulter, probablement en psychologie, pour aller adresser et avoir un suivi et avoir de l'aide quand c'est quelque chose qui est très, très prenant. Donc, c'est pour ça que quand je disais tout à l'heure que la méditation est complémentaire, c'est ça qu'il faut considérer. Mais si c'est, par exemple, si je dis « Ah, ben moi, ce soir, j'ai un mal de tête. » Disons qu'on prend ça, OK? Ça va être simple. Simple et léger. Voilà, OK? On y va. Mais ça s'applique à quelque chose de plus complexe. Oui, oui. OK? Et on va le faire de cette façon-là. Alors, ce qui est important, c'est de prendre conscience que j'ai cette tension-là dans mon corps et que c'est présent en ce moment, mais que je ne sais pas nécessairement pourquoi. Ça peut être plusieurs raisons. Un mal de tête, on n'a pas bu assez d'eau, etc. Bon. Mais si on le constate sous un aspect plus émotif, que c'est relié à une émotion, que c'est relié à un événement, que c'est relié à un blocage et tout ça, c'est important de faire comme un détachement pour qu'on puisse comme voir ce qui se passe puis être capable de prendre conscience. Parce que tout est dans la prise de conscience. Mais ce que je comprends de ce que vous dites, c'est vraiment de cibler. Il faut être capable de cibler, OK, là, je veux guérir cette partie-là ou je veux justement un mal de tête ou un mal de ventre. Donc, ça peut être plus simple de ce côté-là, mais il faut vraiment être conscient de ce qu'on veut adresser. C'est ça. Et c'est sûr que je prends quelque chose de très petit comme un mal de tête. Souvent, le mal de tête, juste d'en prendre conscience, de regarder c'est de quelle couleur et tout ça, d'y porter attention. Quand c'est léger, ça s'en va tout simplement. Parce qu'on avait juste besoin d'y amener de l'attention. Mais quelque chose qui est plus chronique, ça ne va pas juste se régler par l'exercice qu'on va faire. C'est pour ça que je mets comme un petit bémol, là, c'est que je vais vous donner quelque chose, une façon de libérer, mais en même temps, quand c'est majeur, ça prend plus de temps, ça prend plus d'intervention. Tu sais, oui. On s'entend, là? Mais c'est pour vous donner une idée là, de ce qu'on peut faire. C'est pour donner un aperçu aux gens à la maison. Exactement. Alors, on va le faire comme si... l'exemple que je donne, c'est, disons, un mal de tête, mais ça pourrait être aussi... On va aller dans quelque chose qui est de l'angoisse. Quelqu'un qui vit un grand stress, en ce moment, ça peut arriver là, avec tout ce qui se passe. Donc, on va regarder ça de cette façon-là. C'est comme si là, on va intervenir sur notre niveau de stress. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus du tout, mais au moins, on va essayer de transformer l'état.
OK? Pour ça, il faut que je vous explique. C'est comme si... il faut qu'on délimite l'espace. Alors, c'est comme si là on s'installe dans un cylindre. Le cylindre, il est à peu près... si j'étends mon bras comme ça, tout autour, là, ça va être la dimension du cylindre, OK? Et ben là, je pense qu'on va le faire ensemble. Plutôt que je l'explique, on va plonger ensemble, OK? Donc, ce qui est important, c'est de choisir une tension dans le corps. Alors, peu importe ce que c'est, que ce soit quelque chose qui dit « Ah, c'est vrai, hein, j'ai toujours ça en arrière-plan. » Donc, que ce soit un petit mal de tête, que ce soit la fatigue, que ce soit l'angoisse, que ce soit des douleurs au ventre, aux genoux, peu importe où, l'important ce soir, c'est de faire un choix. OK, bien aujourd'hui, je choisis, disons, la fatigue, OK, ou l'angoisse. Et ça se situe habituellement entre la tête et le ventre. Mais ça peut arriver qu'on soit stressé puis qu'on le sente dans les jambes aussi. Ça se peut. Hein, chacun a son... Fait qu'il faut vraiment porter attention où est le plus grand stress ce soir au moment où on fait l'exercice dans notre corps. OK? Première étape. Alors, on s'installe, bien installé, les pieds confortablement, on s'installe confortablement, les pieds au sol, et on y va. Alors, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Et voyez que tout autour de vous, il y a un cylindre qui est en train de se former. Et vous pouvez voir que c'est un cylindre qui est bleu, lumineux et chaud, si vous arrivez à le voir. Qui vous encercle, qui est tout autour là, de votre corps. Et là, vous choisissez un endroit. Et je vais prendre, par exemple, quelqu'un là, qui vit de l'angoisse et qui le sent au niveau du plexus ou du cœur. Et vous pouvez amener votre main à la hauteur du corps où vous ressentez la plus grande tension. Alors, vous pouvez amener votre main, une main ou deux mains, à cet endroit-là pour ressentir l'endroit où c'est le plus fort. Inspirez et expirez. Et l'important, c'est de porter attention à votre corps et d'essayer de voir à quoi c'est relié. Alors, ça demande vraiment un lâcher-prise, de lâcher toute l'analyse, de sortir de la tête pour se concentrer dans le corps et aller voir qu'est-ce que mon corps peut me dire. Spontanément, quand je suis concentrée sur cette tension-là, à quoi ça me fait penser? J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Je prends conscience de la tension et je sais que je vais faire ce qu'il faut pour aller comprendre un peu mieux qu'est-ce qui se passe si cette difficulté revient encore. Pour le moment, on va faire un travail énergétique pour se libérer de cette emprise. Mais si ça revient, ça veut dire qu'on a besoin de retourner et de faire un processus intérieur pour savoir qu'est-ce qu'on a à apprendre de cette tension-là. Qu'est-ce que cette tension peut nous dire? Est-ce que c'est relié à une personne? Est-ce que c'est relié à une situation? Est-ce que c'est relié à un événement? À quoi c'est relié? Et à partir du moment où j'ai vu à quoi c'est relié et que je me rends compte que c'est pas quelque chose qui est bénéfique pour moi, c'est pas quelque chose qui me nourrit, c'est pas quelque chose qui m'est utile, si je vois que c'est relié à un événement ou à une situation ou à une personne, je peux m'imaginer que je coupe le lien. Ça ne va pas couper la relation,
Ça va juste couper le lien qui est malsain. Alors, je peux m'imaginer que j'ai comme un ciseau, si on veut, qui coupe le lien qui est malsain entre moi et la personne ou entre moi et l'événement, entre moi et la situation. Et là, je coupe. Et au moment où je coupe, tout de suite, il y a un lien, un fil d'énergie vert qui va vers l'événement, la personne ou la situation et qui vient vers moi. Alors, ce processus vient guérir ce lien malsain et aide aussi la situation, la personne ou l'événement de faire un processus aussi de guérison. Et il y a un détachement qui peut se faire. Et à partir du moment où le lien est coupé, la personne ou l'événement ou la situation va sortir du cylindre et le détachement va pouvoir se faire. Pour compléter le processus de guérison, à l'endroit où je sentais le plus de tension, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Et au moment de l'expiration, je vois que tout cet espace-là devient bleu, électrique, lumineux et chaud. Alors, j'inspire, j'expire, et tout cet espace devient bleu, lumineux et chaud, et toutes les tensions, tout ce qui n'est pas nécessaire, qui est adhéré dans mon corps, peut se décoincer, peut comme se détendre, donc se déstructure et peut partir, peut quitter le corps. Les tensions, les tensions, l'angoisse et tout ça a plus d'emprise. Quand j'ai bien vu le bleu électrique et je sens que le travail est complété, je peux passer à la lumière verte, qui est un vert tendre, un vert un petit peu émeraude. Et le vert va venir apaiser et compléter le processus de guérison à cet endroit-là où je sentais une tension. Alors, j'inspire. Et à l'expiration, je vois le vert lumineux et chaud qui se répand dans mon corps à cet endroit-là où il y avait beaucoup de tension. J'inspire et j'expire. Et si je sens que ce n'est pas complété, qu'il y a encore une emprise ou une tension, je prends mes mains, je les place en coupe, comme ça, et je prends la tension et je la pousse vers l'extérieur avec la confiance que quand ça va arriver aux parois du cylindre, ça va s'évacuer vers le haut et la tension va se détacher du corps. Alors, si j'en ai besoin, je refais le même processus. Je prends la tension, j'inspire. À l'expiration, je pousse avec la conviction que la tension s'évacue à la paroi du cylindre et retourne vers le haut pour finalement aller dans les arbres, un petit peu comme le gaz carbonique. Alors, c'est un processus pour libérer une tension à l'intérieur et vous pouvez le refaire autant de fois que vous jugez nécessaire. Donc, je l'ai fait en accéléré pour donner une idée de ce que ça peut être. Mais c'est sûr que pour des gens qui n'ont jamais fait de la méditation, ils peuvent dire « Attends, ça fait beaucoup d'étapes, ça peut être où ça a l'air vraiment simple, ça dépend de notre... Niveau de confort aussi, puis d'habitude. Oui. Avec la méditation. C'est ça. On s'en va vers la fin de la conférence dans un état, je dirais, très, très calme pour ma part. Vous aussi, je vous sens comme ça. Mais depuis le début de l'entrevue, vous êtes déjà... Je pense que le fait que vous fassiez de la méditation active, ça vous ancre dans la terre. Je vous vois comme ça, en fait. Oui. C'est vraiment ça que ça vous fait. Est-ce qu'avant de faire de la méditation, est-ce que vous étiez la même personne que j'ai devant moi aujourd'hui? Non. Moi, je suis une personne très intense. C'est ce qu'on me dit dans mon entourage. J'ai toujours eu cette intensité-là, mais j'arrive à mieux la canaliser. C'est ça
C'est la différence que ça fait parce que je suis très feu. Donc, ce qui veut dire que la création, pour moi, c'est une façon de canaliser cette intensité-là. La méditation aussi, ça permet dans le fond, de m'enraciner. Pour moi, c'est vraiment important pour être plus solide puis pour pouvoir faire face dans le fond, à la vie, mais aussi pour pouvoir aider les gens qui en ont besoin à se rendre plus solides et à pouvoir faire un processus de guérison. Donc, que ce soit par la méditation, que ce soit par la guérison énergétique, que ce soit par le tarot, pour moi, c'est différentes portes qui sont possibles pour que les gens puissent retrouver leur solidité, se libérer, retrouver une légèreté. Puis c'est un peu ça, ce tableau-là que j'ai fait. Je me dis, si j'arrive à donner un peu de légèreté aux gens pour qu'en se décoinçant des entraves, du passé ou des douleurs ou des émotions, bien, je me dis, ça donne une légèreté puis on a envie de s'envoler. Mais moi, mon enjeu, c'est comment je vois la vie, c'est que si on devient de plus en plus nous-mêmes sans avoir d'entraves, c'est la richesse. C'est ça la richesse, je crois. Et c'est ce que vous offrez aux gens que vous rencontrez. Oui. Merci beaucoup, Madame Touchette, d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Nous espérons que cette entrevue vous permettra d'avoir accès au mieux-être et à l'équilibre intérieur. 2 éléments clés afin de vous sentir bien au quotidien selon Evelyne Touchette.